En se promenant dans le clubhouse au Triton, on réalise rapidement à quel point c'est chargé d'histoire. C'est comme si les murs nous parlaient. On a l'impression que le grenier aurait plein de choses à dire, mais il y a aussi plein d'infos hyper intéressantes dans les archives qu'Annie et Nicolas ont dénichées. Nicolas, on a devant nous une tonne de documents, mais c'est de la paperasse qui est loin d'être plate parce que c'est une partie des archives du Triton. Puis ça a commencé, dans le fond, avec un article de journal que vous avez trouvé. Oui, c'est un article de journal qui date de 1897, qui décrit le décès de M. Light, donc qui est décédé ici au Club Triton, et qui parle de lui comme un homme extraordinaire. Donc ça décrit le personnage, puis ça décrit ce qu'il a voulu faire avec ce club-là. Oui, il a laissé une trace importante. Il a laissé une trace majeure, puis son rêve, lui, c'était de protéger le club et le territoire. Et aujourd'hui, on est dans une réserve de biodiversité, et sans le savoir, parce que ça a été fait avant qu'on trouve cet article-là, on a comme réalisé le rêve de M. Light. Donc, tu sais, j'en parle, puis j'ai des frissons. Avec raison. C'est quelque chose de génial. Puis en fouillant, puis en cherchant, on a trouvé plein de documents. Donc celui-là, ça c'est... Oui, ça c'est fascinant quand même. 1894. C'est un prospectus, ce qui veut dire que le club a été fondé en 1893. Les gens ont commencé à réfléchir à comment faire. Et puis en 1894, ils ont fait des prospectus pour envoyer à des fortunes, dans la région de New York, Syracuse et compagnie, pour leur dire, regarde, on a quelque chose de hot qui s'en vient. Regardez ce qu'on a à vous C'est offrir. vraiment ce qu'on va vous offrir. Puis il y a des trucs là-dedans extraordinaires, le nombre de poissons qu'ils avaient le droit de pêcher. Tu sais, ils avaient un rêve comme incommensurable, puis là, ils l'ont défini. Puis plus tard, on le voit dans d'autres documents, où est-ce qu'ils se sont dit, bon, OK, ça, c'était peut-être un petit peu trop. Là. On va retomber sur des choses plus conservateurs, plus réelles par rapport aux besoins de la nature, puis ils ont vraiment protégé la nature par la suite. Parce que si on lit certains trucs là-dedans... C'était quoi? C'était 100 poissons? 100 poissons par membre officiel du club qui avait le droit de rapporter à la maison. Ils pouvaient en manger sur place. Et les invités de ces gens-là pouvaient prendre chacun 50 poissons. Oui, puis on leur promettait pas juste la quantité, on leur promettait de la truite de taille aussi. La qualité, on le voit dans un autre document où est-ce qu'en 1898, il explique qu'il y a la moyenne des truites, c'est dans le 4 livres et plus. Donc ça, c'est la moyenne des truites. Fait que tu sais, c'était quelque chose de fou. Bien, complètement, là. Écoute, plus tu joues dedans, plus tu le lis, plus tu trouves des trucs fantastiques, là. Ouais. Fait que ça, ce document-là, pour nous, là, ça a été... Hyper précieux, là. Et puis, tu sais, quand on voit que des gens comme Churchill, Roosevelt, tu sais, dans leurs livres, nous expliquent qu'ils sont venus au Triton, puis qu'il y avait particulièrement 2 endroits dans le monde qui étaient ces clubs, ils étaient membres de plein de clubs. Ouais. Ces 2 endroits préférés. Ces 2 clubs préférés, c'était le Racquet Club à Boston et le Fly Fishing Club au Triton Fish and Game Club. Fait que tu sais, c'est hot, tu lis ça, il n'y a rien d'autre, il y a ça. Ça, c'est Churchill, lui, c'était son trip de venir là. Puis quand tu vas à Londres, dans son bunker, il y a une carte du monde avec tous les trucs qu'il a fait. Ouais. Puis il y a une pin sur le Triton Fish and Game Club. Il n'y a rien d'autre, mais il y a Triton Fish and Game Club. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et tu sais, il y a un paquet de trucs intéressants. Puis le rêve, c'est de pouvoir un jour faire un petit musée, expliquer l'histoire de M. Light, comment ça s'est fait et où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Pour le moment, bon, on véhicule ce qu'on peut, mais ça, c'est un rêve. Merci beaucoup.